On se demande souvent, face à un problème juridique, quel tribunal est le bon. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un truc essentiel mais parfois un peu flou du système judiciaire marocain, les juridictions spécialisées. C'est un guide pratique pour s'y retrouver. Allez, c'est parti. Imaginez un peu le scénario. Un souci avec l'administration fiscale ou un contrat commercial qui part en vrille. C'est le genre de situation qui peut arriver, hein. Et là, la première question qui se pose, c'est vers qui on se tourne? Eh bien la réponse, vous allez voir, elle n'est pas si évidente que ça. Alors pour que ce soit bien clair, on va prendre une image toute simple. Pensez au médecin de famille. Le tribunal classique, c'est un peu ça, le généraliste. Il s'occupe des cas les plus courants. Mais voilà, pour des problèmes bien pointus, comme un litige avec l'État ou une affaire de gros sous, eh bien, il faut un spécialiste. C'est exactement là que les juridictions spécialisées entrent en scène. Et c'est là que ça devient intéressant. Le système marocain, il a tout organisé autour de deux grands axes, deux pôles de compétences. D'un côté, on a ce qui touche à l'État, les juridictions administratives, et de l'autre, tout ce qui concerne le monde des affaires, avec les juridictions de commerce. Allez, on commence par le premier, la voie administrative. Alors, cette première spécialité, c'est donc la justice administrative. Son rôle, gérer les rapports qui peuvent parfois être un peu compliqués entre les gens, les entreprises et la puissance publique. Bon, concrètement, comment ça marche? C'est un système à deux niveaux. En bas, si on veut, on a les tribunaux administratifs et au-dessus, les cours d'appel. Tout ça, ça date d'une loi super importante de 1993. Et la question, c'est pourquoi à ce moment-là? Eh bien, c'était pour mieux protéger les citoyens face à une administration de plus en plus présente et pour s'assurer que tout le monde, y compris l'État, joue selon les mêmes règles. Ok, mais dans les faits, ça sert à quoi? D'abord, et c'est fondamental, c'est un peu le gardien contre les abus de l'administration. Si l'on pense qu'une décision prise par une autorité est injuste ou illégale, c'est là qu'on va pour la faire annuler. C'est ce qu'on appelle le fameux recours pour excès de pouvoir. Et puis il y a aussi tous les contrats passés avec l'État, les gros marchés publics par exemple. Mais attention, son rôle ne s'arrête pas là. Ce tribunal, il a aussi des casquettes bien spécifiques. C'est lui par exemple qui va trancher les litiges après des élections. Et c'est aussi le spécialiste des impôts, un domaine super technique où il faut une vraie expertise pour que ce soit juste pour tout le monde. Évidemment, et c'est une garantie importante, une décision prise par ce tribunal, ce n'est pas forcément la fin de l'histoire. On peut toujours faire appel auprès de la Cour d'appel administrative. C'est le principe du double regard, essentiel pour une bonne justice. Bon, on a vu le côté administratif. Maintenant, on change complètement de décor. On quitte l'État pour entrer dans le monde des affaires. Parce que oui, le business aussi, ça a ses propres codes, ses propres litiges, et donc ça a besoin de ses propres juges. Et vous allez voir, la structure est assez similaire à ce qu'on vient de découvrir. On retrouve un système à deux niveaux, les tribunaux de commerce, puis les cours d'appel de commerce. L'idée, c'est d'avoir une justice qui soit en phase avec le rythme et la complexité du monde de l'entreprise. Le tribunal de commerce, c'est vraiment le juge du quotidien pour les entreprises. Il va gérer, par exemple, les problèmes sur un contrat entre deux boîtes, une vente ou un service. Mais il s'occupe aussi de choses plus techniques, ce qu'on appelle les effets de commerce, comme les lettres de change. Bref, tous les outils qui font tourner l'économie. Et ça va même plus loin. Ce tribunal peut intervenir au cœur des entreprises elles-mêmes. Imaginez un gros désaccord entre les associés d'une société. C'est lui qui tranche. Il gère aussi tout ce qui touche à la valeur d'une entreprise, ce qu'on appelle le fonds de commerce. La clientèle, la marque, tout ça. Donc si on résume, et c'est vraiment le point clé à retenir, on a une séparation très nette. D'un côté, le juge administratif qui arbitre la relation, disons, verticale entre l'administré et l'État, et de l'autre, le juge commercial qui gère les relations horizontales entre les acteurs économiques. Vraiment deux spécialistes avec deux missions très claires. Et c'est là qu'on comprend tout l'avantage d'un tel système. Quand on confie ses affaires à des juges qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts, on peut espérer des décisions plus justes, plus rapides, et au final une justice qui fonctionne mieux. C'est une vraie garantie de qualité en fait. On finit donc avec une question pour la route. Est-ce que cette spécialisation, c'est la recette miracle pour une justice plus efficace aujourd'hui? C'est une vraie bonne question qui se pose bien au-delà du Maroc et qui nous interroge sur ce qu'on attend vraiment de la justice. Voilà pour ce tour d'horizon. Merci de l'avoir suivi.